Avec nous, Jean-Pierre Jagère pour faire le point de ce numéro 219 du journal de la semaine qui est dans les kiosques aujourd'hui avec un petit peu d'avance pour cause de jours fériés. Jean-Pierre, bonjour. Qu'est-ce qui a retenu votre attention à la une de ce numéro 219 ? Donc la vertu de l'ascension, c'est déjà de faire sortir les journaux un jour plus tôt. Ce qui a retenu l'attention, deux sujets essentiellement. Le premier concerne quelque chose qui nous touche tous, c'est-à-dire les aspects de la TVA par rapport à la restauration et à l'hôtellerie. Donc on fait le point sur tout ce qui va changer dans les prochains mois et dans les prochaines semaines avec ce changement de taux. On fait aussi le point sur ce qui se passe dans ce milieu-là, aussi bien la nuit que le jour, que les étoiles. Vous savez que la Moselle est en train de devenir un des départements français les plus étoilés en termes de gastronomie et que les professionnels ont bien l'intention de contribuer à renforcer l'image de notre département. Donc ça, c'est un premier sujet, une interview. Le second gros sujet de la une, c'est bien sûr ce qui se passe en ce moment à la CA2M avec ce débat autour des indemnités des vice-présidents et des indemnités des élus en général. Alors on n'est pas là pour porter des jugements ni pour dire que c'est trop ou trop peu, mais le titre que nous avons pris ce matin, c'est que botter en touche peut provoquer à un moment donné des maladies graves. C'est-à-dire qu'un problème, on doit le régler et assumer les choses ou dans un sens ou dans l'autre, et on essaie d'expliquer ça. Alors la musique peut également aider à calmer les mœurs. C'est un petit peu ce que vous dites dans cet article consacré à la saison musicale à Metz. Ah oui, alors étonnamment. On avait toujours, ça fait quelques années qu'on avait des grincements et des méfiances entre les différentes structures, sans remonter encore au temps de l'ALAM et de l'Arsenal et de l'orchestre. Enfin, les gens s'entendaient assez mal. Et là, finalement, on a l'impression que l'arrivée d'une nouvelle équipe et peut-être d'une autre façon de travailler, que la mise en commun de 3 ou 4 structures dans Metz en Seine a débloqué les choses, en tout cas de façon presque rêvée. Eh bien, tous ces gens-là, l'autre jour, étaient derrière une table et nous ont raconté leur saison en se faisant des sourires mutuels, et tout ça, ça avait l'air de tenir ensemble. Du côté de Thionville, Jean-Pierre, visiblement on se met au vert. Oui, on est du côté nature. Alors paradoxalement nature parce que certaines zones industrielles sont en train d'être dépolluées et que ça marche bien, mais nature aussi de façon beaucoup plus agréable et tout de suite accessible, puisqu'à Montenard, le prochain week-end, il y a toute une fête autour des orchidées et qu'on raconte un peu comment les orchidées poussent à Montenard. Quelle est l'actualité en Moselle-Est ? En Moselle-Est, on a aussi le sens de la fête ce week-end parce que la grande fête du Quatropôle, c'est-à-dire cette union qui réunit les villes de Metz, Luxembourg, Sarrebruck et Trèves, fait la fête tout samedi à Sarrebruck, et c'est franchement une superbe occasion pour découvrir cette ville, pour se faire expliquer cette ville et aussi pour grignoter quelque chose à Sarrebruck. Jean-Pierre Jagère, est-ce qu'on fait la fête du côté de Nancy ? Oui, mais d'une autre façon. On prépare la foire, on prépare aussi à partir d'aujourd'hui le grand festival mondial de chant choral, mais il y a aussi énormément de visites ministérielles à Nancy, et pour nos collègues nancéens, ça ressemble un peu au Barnum parce qu'ils sont empêchés de vivre, parce qu'il y a tous les 3 jours un autre ministre qui est là, et donc on reflète aussi cet état d'esprit-là. Dans ce numéro 219 de la semaine, y a-t-il un portrait ? Oui, le portrait du directeur du théâtre de Metz, Michel Le Chevalier, qui nous raconte un peu comment il est arrivé au théâtre et quels sont ses goûts dans la vie.